Humanitrad a un peu plus de 10 ans maintenant, 12 ans, a commencé une première mission en Roumanie. Au départ, c'était le CEDRE qui a essayé d'organiser, donc une école de médecine chinoise qui a essayé d'organiser des soins à caractère humanitaire pour la formation de ses étudiants. On s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas, avec une école, faire de l'humanitaire parce que pour des raisons juridiques en France, ce n'est pas le même type d'activité. Et donc on a créé une association dans ce but de faire des soins humanitaires qui s'appelle Humanitrad. Et le docteur Leong a gentiment accepté d'être président d'honneur de cette association, de cette ONG qui est enregistrée aux ONG internationales à Genève. Et depuis 12 ans, nous avons fait des missions dans différentes régions du monde. L'objectif était de faire des soins aux 4 directions. La médecine chinoise étant la médecine du pays du milieu, on voulait voir si du milieu on pouvait aller dans toutes les directions. Et effectivement, cette tradition a permis de soigner des patients de toutes les couleurs. Nous avons particulièrement développé des liens avec le monastère de Gyuto, ici en Inde du Nord, à Dharamsala, parce que les Tibétains sont eux aussi des Asiatiques, ils connaissent très bien la médecine chinoise, et puis c'était un honneur d'être invité par les moines du Dalai Lama pour soigner les moines et les réfugiés de la région. Ce que nous avons fait année après année, et ce qui nous a permis également, dans le cadre du CEDRE, de former des étudiants en clinica à cet endroit. C'est une particularité pour Humanitrad de travailler ici avec à chaque fois des praticiens formés différemment, parce que d'abord ça permet de faire une unité entre les pratiques de médecine chinoise, grâce notamment à la façon de travailler que nous enseignait le docteur Leong en acupuncture, qui consiste à utiliser un nombre limité de points de façon judicieuse et efficace. C'est un peu comme la cuisine, apprendre à utiliser les principaux ingrédients et faire de la bonne cuisine avec, sans forcément chercher les choses compliquées, parce qu'ici les gens ont besoin de choses simples et efficaces. Et donc les praticiens venus au fil des années de différents horizons professionnels en acupuncture, en médecine chinoise, ont rapidement trouvé leur marque et pu travailler ensemble parce qu'on a la responsabilité d'offrir une homogénéité dans les traitements qu'on offre ici. Les moines se rendent compte qu'ici, année après année, nous offrons toujours la même prestation grâce à cette unité offerte par la pratique de l'acupuncture enseignée par le docteur Leong. Que dire sur Humanitrad, sinon que c'est une petite ONG qui fait beaucoup de choses. Néanmoins, on a quand même fait 20 ou 25 missions depuis que Humanitrad existe. Évidemment, ces missions laissent derrière elles des personnes qui sont en meilleur état de santé, à qui on a donné des conseils pour qu'elles puissent aller mieux ensuite. Malheureusement, on n'a pas toujours eu la possibilité, on l'a fait en Afrique. On ne peut pas toujours le faire partout, de former des praticiens sur place pendant qu'on est là pour qu'ils puissent continuer à être des petits producteurs de santé. Mais c'est notre objectif, c'est pas uniquement de soigner, c'est de montrer à des praticiens locaux comment revaloriser leur médecine et comment utiliser des bribes de l'acupuncture ou de la médecine chinoise dans le diagnostic, dans le traitement, pour améliorer la santé des personnes autour. Donc on peut s'enorgueillir d'un bilan positif en termes de soins, en termes d'échanges. Et nous avons eu le plaisir, avec les différents monastères qui nous ont accueillis ici en Inde du Nord, de constater que l'appréciation est mutuelle, c'est-à-dire que les moines ici sont des professionnels de la compassion, de l'échange, du partage, du don. Et la première loi dans le bouddhisme, c'est give away, c'est la capacité à donner de soi, à donner quelque chose avec le cœur. Et les moines ont trouvé intéressant que nous venions spontanément, que nous ayons pris, nous qui ne sommes pas spécialement bouddhistes, la décision de donner spécialement de notre temps, de notre énergie, de notre connaissance pour aider des personnes. Et pour eux, c'est quelque chose qui prend forme à partir des vœux que eux formulent. Et ils considèrent qu'on fait du bouddhisme sans le savoir. C'est donc quelque chose de très enrichissant, mutuellement, de faire des soins ici. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, mais nous avons aussi été choisis pour travailler ensemble dans le cadre des clinicas, dans la formation en acupuncture.
Les projets à venir d'Humanitrade, nous aimerions bien pouvoir réactiver les missions que nous avions commencé à faire par voie maritime, en bateau. Nous ne devons pas avoir trop d'ambition. Déjà, nous consacrons toute l'énergie que nous pouvons aux missions que nous avons commencé à faire et il est important d'assurer un suivi. Il serait facile d'aller dans beaucoup d'endroits, de faire quelques soins, de se sauver. Il faut développer des liens, il faut une régularité, il faut une constance. Et donc nous ne pouvons pas sans arrêt changer de lieu de mission. Nous avons déjà fait des missions dans 7 ou 8 endroits différents de la planète, ce n'est pas rien. Et il faut ensuite entretenir des liens, continuer de fournir parfois du matériel à des gens qui ensuite pratiquent de leur côté, que ce soit en Afrique, à Madagascar, en Haïti. Donc nos projets ne sont pas de nous développer à l'infini. Il serait par contre de pouvoir continuer le projet de mission humanitaire à la voile qu'on avait commencé en Guyane et en Haïti. Mais pour cela, il nous faudra des aides financières, il nous faudra de la communication et nous n'en sommes pas encore là. Et ce n'est pas nous qui pourrons faire ça, on aura besoin d'aide. En termes de mission, la prochaine mission sera dans les réserves indiennes, mais ce n'est plus une destination véritablement de mission parce que il y a peu de soins qui sont faits là-bas, c'est plus un voyage ethnographique. Donc nous l'avons mis temporairement de côté, même si on continue d'entretenir quelques liens là-bas. La prochaine véritable mission va être de nouveau en Inde. Ce sera en 2017. Et donc rendez-vous aux praticiens qui seraient intéressés pour envisager la possibilité de participer à cette mission. Voilà, c'est la 4e fois que je viens ici à Dharamsala. Les moments sont toujours aussi intenses. Du peu qu'on donne, on reçoit énormément. C'est un enrichissement qui est permanent. Les contacts qu'on peut avoir avec les gens sont extrêmement forts, même si on ne connaît pas la langue. Il y a des échanges qui se font par le regard, par le sourire, par le contact. Et je pense que c'est un des fondements de la relation qui doit exister entre nous, qu'il n'y ait aucune barrière. On rentre quand même dans l'intimité des gens en leur demandant de déshabiller soit une jambe, soit un bras, soit un torse, soit quelquefois un petit peu plus. Mais cela se fait dans le respect de chacun et tout le monde en est pleinement conscient et de ce fait la qualité de l'échange est remarquable. Bah pour moi ça a été quelque chose d'extrêmement fort parce que d'abord nouveau, avec comment dire, des expériences que j'avais jamais vécues, aussi bien en termes de groupe que en termes de rencontres, d'actes, et puis de rencontres aussi avec la population où bah, y a une différence de culture effectivement très importante, mais en même temps ce sont des gens comme nous qui ont les mêmes émotions et ça a été très fort. Bah, c'est une super expérience, c'est une super expérience humaine en tout cas. On ne soigne pas du tout les mêmes gens que d'habitude. Et c'est vrai que les Tibétains sont des gens très souriants, il n'y a pas de filtre. Les gens sourient, il y a une vraie, on voit qu'on est vraiment de cœur à cœur avec les gens directement, quoi. Il n'y a pas de barrière sociale. Donc c'est une relation qui est plus authentique. Et ça fait du bien. Ouais. C'était magique, quoi. J'attendais pas du tout à ça. Et je crois que alors ces 3 semaines de mission, ce sera pas une parenthèse professionnelle. Pour moi, ce sera plutôt une ouverture, une orientation. Alors les gens, quand j'ai rencontré vraiment de belles personnes, j'étais touchée par leur gentillesse, vraiment leur sourire, ils gardent le sourire, il était
en fait disponibles, prêts à rigoler avec nous malgré leurs difficultés, malgré leurs soucis. J'étais touchée, j'ai appris énormément de choses. Ouais, en fait, les mots me manquent pour vraiment décrire ce que je sens. C'est pas évident, il faut vivre pour comprendre. C'était super. Et ça fait un moment en fait que je pensais faire une mission. Alors je me renseignais et quelqu'un qui avait déjà fait justement avec Patrick cette mission. Alors il m'a dit il faut que si tu veux faire vraiment quelque chose de bien, qu'il soit bien organisé, nickel, il faut que tu le fasses avec Patrick. Alors quant à Patrick, c'est vraiment quelqu'un, c'est un petit Bouddha. D'ailleurs, je le remercie, Patrick et Delphine, vraiment pour leur disponibilité, leur efficacité, leur aide. C'était très efficace, bien organisé, super. Bon, déjà, moi, je suis prête à repartir dès l'année prochaine et je recommande vivement. Pour apprendre, non seulement pratiquer, mais on apprend tellement de choses dans tous les niveaux que c'est essentiel, c'est vraiment obligatoire pour pratiquer surtout en médecine chinoise. Alors, sur l'humanitaire, il y a beaucoup à dire, parce que faut pas croire, nous venons là d'une façon très temporaire et on ne changera pas le monde. Par contre, il s'y passe quelque chose, parce que à l'image de ce que peuvent être les dons bouddhistes, dans chaque geste, dans chaque soin, il y a plus que l'apport de l'aiguille ou du médicament. Il y a la relation humaine. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'on soit attendu ici, mais il y a beaucoup de reconnaissance de leur part des soins que l'on peut faire. Derrière ça, ce qui est intéressant aussi, c'est le travail d'équipe. C'est la reconnaissance des uns et des autres, un petit peu dans nos gestes, dans nos connaissances, dans le partage. Et ça, c'est aussi une grande richesse. C'est pas uniquement rencontrer les gens d'ici, c'est aussi nous rencontrer, nous, ailleurs. Et ça fait véritablement un mélange, un melting pot tout à fait différent. D'ailleurs, souvent les professionnels, moi j'en suis un, où on a tendance à travailler seul quand même. Et là, le fait de travailler là en groupe, tout le temps, amène une autre énergie qui est assez intéressante, qui est même très intéressante. Un mot pour désigner la sensation qui me restera de cette mission en Inde, auprès des Tibétains. Le mot qui me vient à l'esprit spontanément n'est pas un mot tibétain, ce n'est pas un mot français, c'est Mitra Koye Oyasin, c'est un mot Lakota, c'est du Sioux, ça veut dire all my relatives, tous sont ma famille, tous sont les miens. Nous avons développé des liens véritablement fraternels, confraternels, entre nous, entre les membres de l'équipe, comme c'est toujours le cas dans ces missions, parce que ça crée un lien, une soudure, et avec ces personnes qui ne parlent pas notre langue, c'est par les yeux, c'est par le cœur que le contact se fait. Et puis le bouddhisme, c'est la notion que tout est relié aussi. Donc le sentiment d'être venu ici, voir une famille lointaine simplement, qu'on ne voit pas souvent, qu'on revient voir tous les ans, un sentiment de visite familiale, voilà ce que ça m'inspire, cette nouvelle mission en Inde. C'est humain, c'est très fort là. Cœur. Transformation et compassion. Ah bon? Trésor. Un mot. Un mot, merci. Peut-être aussi la reconnaissance. La reconnaissance humanitaire et donc la reconnaissance aussi à Patrick, parce que finalement vivre cela n'est pas si courant. C'est pas si évident de réunir à la fois des conditions pour que les choses se fassent, parce qu'en même temps on a l'impression, faut pas aller trop loin dans la reconnaissance, mais on a vraiment l'impression d'apporter quelque chose. Je repars le cœur léger d'avoir fait quelque chose. C'est agréable. C'est vraiment agréable, puis après la rencontre du groupe, il y a un ensemble de choses. Donc c'est vraiment merci, et puis la reconnaissance.
D'une façon assez simple, le site est en train de se mettre en place. Donc soit en effectuant des virements directement sur le site, soit en demandant un complément d'information pour savoir comment participer, comment contribuer. Ça peut être par des aides matérielles, ça peut être par des aides financières. On est à votre disposition pour répondre au mieux à toutes vos interrogations. Et j'espère que vous serez nombreux à participer, à contribuer au bon fonctionnement, au bon déroulement de toutes les missions à venir et futures.